Alors, comment prospecter avec un CRM? Première possibilité que vous avez grâce au CRM, c'est de faire un suivi sérieux de vos clients sans les harceler. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, les clients détestent se faire harceler de la même manière que nous-mêmes, on n'a pas envie de se faire appeler quand on n'a pas besoin de se faire appeler. Par contre, le CRM va vous permettre, contrairement à des fiches papier ou autres, va vous permettre de rappeler le client au moment où il le désire. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est le client lui-même qui vous dit quand le rappeler, parce qu'il a une idée, il sait à peu près quand est-ce qu'il aimerait bien se faire rappeler. Dans ces cas-là, vous l'appelez en fonction de ce que lui-même vous demande et vous pouvez noter la chose dans le CRM. Vous pouvez également appeler après un achat pour vérifier la satisfaction du client par rapport à son achat de produits ou de services. Et un client est toujours content de se faire consulter pour savoir s'il est heureux. Vous savez, les gens adorent pouvoir donner une opinion, donc profitez-en. Vous pouvez également appeler au bon moment pour vérifier le désir de besoins complémentaires. Exemple, pour les vendeurs de piscine, vous savez qu'ils ont besoin de mettre des produits dans l'eau, ils ont besoin donc de vendre, du moins, le client a besoin également d'acheter des produits complémentaires comme des produits pour purifier l'eau, etc. Ceci se consomme. Donc, le CRM va vous permettre de savoir approximativement à l'avance quand vous allez devoir rappeler le client pour savoir s'il a besoin de nouveaux produits. Même chose également pour les produits de beauté qui se consomment. On sait que généralement, au bout de 1, 2 ou 3 mois, il n'en restera plus. Donc, le CRM va vous permettre de rappeler le client au moment ou juste un peu avant le moment où il aura de nouveaux besoins. Et le client va être content. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va être capable d'acheter sans même avoir besoin de se déplacer ou d'appeler. Et en même temps, ça va lui montrer au client que vous en occupez bien. Autre possibilité également, c'est le renouvellement d'un produit. Donc, par exemple, pour une voiture, vous savez qu'au bout d'un certain temps, normalement, le client aura envie de changer de voiture et très souvent, il vous le dit lui-même dès le départ. Donc, vous allez pouvoir mettre ça dans le CRM. Autre possibilité, c'est de rappeler juste avant un rendez-vous, comme font par exemple les dentistes, pour rappeler le client qu'il a rendez-vous à telle ou telle heure. Donc le CRM a plusieurs possibilités et vous savez, c'est toujours plus facile de faire de l'argent avec un client actuel que d'aller en chercher un nouveau. Donc la priorité que vous avez, c'est d'optimiser les clients actuels, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas en chercher de nouveaux, au contraire. Donc le CRM vous permet également de chercher de nouveaux clients et de les choisir. De choisir vos clients et de choisir vos prospects. Vous savez, l'idéal, c'est de rappeler la bonne personne au bon moment. Et ce qui est important, je dis bien de rappeler ou d'appeler parce que si vous ne prospectez pas, ce sont les clients qui vont venir vous voir. Or, 80% des clients et des prospects, normalement, sont petits. C'est normal. Vous savez, la loi des 20-80, 20% de vos clients font 80% de votre chiffre d'affaires, 20% de vos prospects font 80% de votre potentiel. Donc, si vous êtes en attente, d'une part, vous risquez d'attendre longtemps. D'autre part, vos gros clients risquent de partir à la compétition qui les sollicite. Et qui va vous appeler? Ce sont les petits clients. Donc vous risquez d'être débordé, de vous dire « Oh, vous savez, je n'ai pas de raison d'appeler ou de solliciter. » Pourquoi? Parce que j'ai déjà trop de travail. Oui, mais si c'est du travail avec des petits clients, c'est beaucoup de travail qui ne vous rapportera pas beaucoup. Donc la prospection va vous permettre de choisir les clients, de décider qui va être assis en face de vous, dans la chaise qui est en face de vous. Quand je parle de chaise, c'est une métaphore, bien entendu, parce que ce sera éventuellement une chaise, mais ce sera éventuellement un Zoom ou un Teams, c'est-à-dire une vidéoconférence. C'est ce qui se fait de plus en plus. Le CRM va vous permettre de choisir facilement et rapidement vos clients A, B et C. Les clients A, ce sont vos gros clients qui vous font vivre, les 20-80, important de les suivre et qu'ils ne partent pas à la compétition. Vos B sont vos clients, mais avec un bon potentiel, ce qui veut dire qu'ils travaillent avec vous, mais également avec des compétiteurs. Et vos C, ce sont des clients qui sont plus ou moins grands, mais par contre, dont le chiffre d'affaires peut grossir. Pourquoi? Parce qu'ils ont du potentiel. Exemple, des petites entreprises qui vont grossir, ou alors éventuellement des étudiants en médecine qui vont bientôt disposer de beaucoup de moyens financiers. Alors, vous avez également les prospects 1, 2 et 3, et la manière que vous avez de les classer, c'est en fonction soit de leur intérêt, c'est-à-dire potentiel de vente
et facilité à rentrer chez ce client-là, ou leur intérêt stratégique. Donc vous pouvez les classer de 1 à 3, 1 étant le meilleur, 3 moins bon. Ou vous avez également la possibilité de les classer en fonction du cycle de vente, ce que les Américains appellent les leads, c'est-à-dire que ce sont des clients avec qui vous êtes ou des prospects avec qui vous êtes déjà en contact, mais par contre, la phase 1, ce sera la première phase de la vente, la deuxième, ce sera, vous aurez déjà rencontré ou parlé aux clients plusieurs fois, la phase 3, c'est la phase ultime où vous serez presque prêt à leur vendre. Alors, ce qui est important également, c'est que le CRM va vous permettre d'attaquer la compétition efficacement. Et comme vous le savez, un bon vendeur, c'est un chasseur, c'est sa motivation principale. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent, mais c'est également quelqu'un qui aime bien se battre et qui aime bien battre la compétition. Et qui sont vos meilleurs prospects? Eh bien, ce sont les gros clients de la compétition. Vous savez, vos clients B, ce sont les A de vos compétiteurs, et ça c'est son client avec vous, mais vos prospects numéro 1, c'est la même chose, ce sont les clients A de vos compétiteurs, les 20% qui font 80% de leur chiffre d'affaires. Donc, ce sont ces clients-là qu'il va falloir que vous tentiez d'attaquer, et c'est très tentant de le faire, parce que vous savez qu'il y a énormément de choses à faire, et que vous allez tenter de battre votre compétiteur. Avec un CRM, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de le faire parce que vous avez toutes les informations en temps instantané. Et puis, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que toute compétition a toujours ses points faibles. Et si vous étudiez un peu vos compétiteurs, vous êtes capable de voir donc, les maillons faibles et vous êtes capable de choisir les clients qui sont les moins bien servis, qui sont les plus touchés par ses propres erreurs et donc de rentrer facilement dans les points faibles de vos compétiteurs. Et tout ça, vous allez pouvoir l'inscrire. À condition, bien entendu, c'est que votre logiciel soit simple à utiliser et rapide comme action client. Vous n'avez pas besoin de passer 10 minutes pour essayer de rentrer une information pour aller en chercher une. Donc, l'idéal, c'est que vous ayez un meilleur CRM que votre compétiteur, que vous soyez capable de suivre vos clients et vos prospects plus facilement et plus régulièrement que votre compétiteur. L'idéal, éventuellement, c'est que vos compétiteurs et leurs représentants soient occupés à faire de l'admin et à remplir leurs données dans leur CRM, alors que vous, par contre, comme vous avez un outil qui est meilleur, vous attaquez plus facilement et plus rapidement. Et l'autre idéal, c'est qu'il utilise mal son CRM parce que son CRM est trop compliqué ou trop lourd, ce qui est le cas de 99% des CRM, et que vos compétiteurs s'occupent des petits clients, alors que vous allez attaquer ces gros. Et là, si vous êtes bon, vous allez faire la différence. Et puis, vous savez, c'est amusant, c'est motivant. D'attaquer la compétition, c'est payant aussi. Et puis, comme je vous dis, un bon vendeur, c'est un chasseur. Mais un chasseur doit avoir également un bon fusil. Ben, c'est ça, un bon CRM. Alors, personnalisez maintenant l'approche de la prospection. Vous savez que vous-même, vous vous faites appeler de temps en temps. Le pire, c'est de se faire appeler par quelqu'un dont vous avez l'impression qu'il a une langue étrangère, et qu'il parle plus ou moins bien votre langue, et puis surtout qu'il a appelé 100 personnes avant, qui vont en appeler 100 par la suite, et qu'il y a 100 personnes derrière lui. Donc c'est le contraire de ce que vous voulez faire. En prospection, ce que vous voulez, c'est tenter de personnaliser l'appel et de faire croire à votre interlocuteur, j'ai bien faire croire parce que ce n'est pas le cas, que c'est le seul appel que vous faites dans la journée, qu'il est seul et unique. Pour ça, il faut que vous soyez calme, décontracté, souriant, mais il faut également que vous ayez des détails pour personnaliser votre approche, et c'est le CRM qui va vous le permettre. Alors, vous savez, très souvent, quand vous appelez la première fois, malheureusement, ce n'est pas la bonne fois. Mais par contre, le client va vous laisser des indices. Écoutez, ce n'est pas le bon moment actuellement parce que c'est la période des budgets. Ou alors, vous savez, actuellement, là, je dois amener mon enfant à l'école, ou je dois aller le chercher à la garderie. Ou alors, je pars en vacances à Cuba, ou c'est la période de la chasse, ou la période de la pêche, etc. Donc, vous dites, je suis désolé, c'est moi, mais quand est-ce que vous me conseillez de vous rappeler pour que ce soit le meilleur des moments? Et il vous dit éventuellement, rappelez-moi, d'ici 1 mois ou 2 mois, ce sera la période des budgets et autres. Et au moment où vous allez rappeler, vous n'allez pas rappeler comme si vous aviez oublié ce qu'il vous avait dit ça. Vous le rappelez, lui vous a oublié, mais vous lui posez la question, alors c'était bien vos vacances à Cuba, c'était bien Varadero, c'était bien Cayo Coco, Cayo Largo. Là, vous allez faire la différence par rapport à tous les autres qui appellent des listes sans savoir pourquoi. Là, vous avez personnalisé votre approche et vous êtes capable d'établir une relation que les autres ne seront pas capables de faire. Une fois de plus, il faut que votre CRM soit souple et facile à utiliser pour ça.
Donc voilà, un autre moyen de faire la différence. Donc on a vu tout à l'heure que vous pouvez permettre de faire des suivis qui sont bien meilleurs au bon moment, sans harceler vos clients, que vous êtes capable d'appeler et de choisir tout d'abord les gros clients de la compétition. Et une fois que vous avez choisi les gros clients de la compétition, eh bien que vous êtes capable de personnaliser votre approche pour faire mieux que vos compétiteurs et mieux même que ceux qui travaillent avec ce client-là, alors que vous ne travaillez pas encore avec lui. Là, on est en business, comme on dit. Alors, un bon CRM, ça vous permet également d'appeler plus de clients. Pourquoi? Parce que votre temps est limité et que dans l'équation de la vente, il y a le premier des chiffres de l'équation de la vente, c'est le nombre de clients que vous allez rencontrer ou appeler. Eh bien, un bon CRM va vous permettre de lister vos meilleurs clients, mais également de les appeler plus rapidement, et donc vous allez faire des gains de temps. Si par contre, votre compétiteur a un mauvais CRM, d'une part, il ne va pas parler à tous vos clients, et puis très souvent, il aura besoin de prendre plusieurs minutes pour mettre ses notes, donc il ne les mettra pas, il ne tiendra pas son CRM à jour. Vous allez me dire, il devrait le faire. Je peux vous dire, ça fait des dizaines d'années que je travaille avec des vendeurs. Tous les directeurs de vente se plaignent parce que les CRM ne sont pas bien remplis. Et comme on dit en anglais, garbage in, garbage out. Et je ne blâmerai pas les vendeurs, je ne les blâme pas parce que la majorité du temps, s'ils ne rentrent pas leurs notes, c'est parce que c'est trop long et trop compliqué. Ben, vous, votre idéal, c'est que vos compétiteurs aient ce genre de CRM-là et que vous fassiez la différence avec un meilleur outil. Donc l'idéal aussi, c'est que vous puissiez faire, je caricature un peu, mais 10 appels ou 10 rencontres alors que les autres n'en auraient fait qu'un seul. Je caricature un peu, peut-être, mais vous savez, quelquefois c'est le cas, parce qu'un bon vendeur qui est efficace, il va être capable de faire 10 appels de prospection quand un autre n'en aura fait qu'un seul. Et puis 10 appels de prospection, c'est normalement un rendez-vous. Donc si l'autre a 0 rendez-vous, mais que vous en avez pris un, là encore, vous aurez fait une grosse différence. Alors, ce qui est important également dans un bon outil, c'est d'être capable de retrouver vos clients facilement et vos prospects facilement. Pourquoi? Les possibilités sont nombreuses. Tout d'abord, quelqu'un vous appelle, vous ne savez pas où le retrouver. La pire des choses pour un mauvais CRM, c'est que vous serez obligé de demander son numéro de folio ou son numéro de, de client, ou numéro de ceci, ou numéro de cela. Le client, ce n'est pas un numéro. Le client, c'est une personne. Donc, quand il vous donne son nom, vous devriez être capable de le retrouver. Si vous avez énormément de clients, vous pouvez demander son nom et son adresse. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même nom, qui habitent à la même adresse, normalement. Alors, l'idéal, bien entendu, c'est que votre CRM vous permette, quand vous recevez un appel, de transformer tout de suite cet appel-là en une vente, et non pas vous savez, quelque chose de laborieux, comme c'est la majorité du temps le cas, où vous entendez l'agent qui dit, ou le vendeur qui dit, eh ben, attendez, comme mon numéro, attendez, je vais chercher à mon système et je l'ai, mon système est bloqué, c'est lent, etc. Non, vous devez avoir un système rapide et souple qui vous permette de vous consacrer à ce que vous savez faire le mieux, c'est-à-dire la vente. Autre chose également, c'est que très souvent, vous entendez une information à la radio, à la télévision, sur Internet, en disant par exemple, telle catégorie de clients ou de la population ou autre est affectée par telle ou telle chose. Et là, tout d'un coup, vous dites, j'ai une opportunité là. Mais il faut que vous soyez capable d'aller chercher rapidement et facilement ce segment de clientèle. Et là, c'est très simple. Dans Action Client, vous avez la possibilité de mettre des catégories par client. Et vous savez quelles sont les catégories qui sont pertinentes pour vous de telle manière que vous puissiez aller chercher rapidement ces catégories-là de clients et faire rapidement une liste à cibler, une liste de prospects à cibler, ou de clients à cibler si ce sont des clients qui existent déjà. En conclusion, comme vous êtes un chasseur et un gagnant, espérez que votre compétiteur soit avec un mauvais CRM, et je vous dis que vous avez de la chance la majorité des cas. C'est exactement ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que donc souvent, vous êtes meilleur que vos compétiteurs, profitez-en. Un bon vendeur a de bons outils. Et comme je dis toujours, vous avez deux types de vendeurs ou deux types de directeurs des ventes. Ceux qui ont les bonnes excuses et ceux qui ont les bons résultats. Et un bon vendeur a les bons outils et les bons résultats. Là-dessus, je vous souhaite de belles ventes.